Salut à vous la famille Azulgrana Passion, salut à vous les Azulgrana passionnés. On espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire merci au nom de toute la famille Azulgrana Passion pour l'accueil que vous faites à notre chaîne. Merci beaucoup. Notre chaîne cumule déjà plus de 10 000 vues. Alors on vous dit vraiment merci parce qu'on ne s'attendait pas à de tels chiffres après environ un mois de création. Merci beaucoup pour le soutien, merci beaucoup pour le visionnage, mais n'oubliez pas aussi de vous abonner et surtout de lâcher un petit pouce bleu ou un commentaire sur les différentes vidéos. On espère toujours faire des choses de qualité qui vont continuer à vous plaire, continuer à nous soutenir. On est ensemble. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, demain le Barça reçoit le Betis Séville pour le compte de la 32e journée de Liga. Et c'est un Barça malade qui reçoit un Betis Séville qui est également malade. Parce que le Barça compte une victoire sur les 5 derniers matchs. Le Betis Séville compte également une victoire sur les 5 derniers matchs. Mais sauf que contrairement au Betis Séville, le Barça vient de retrouver ses forces vives. Avec notamment les retours de Pedri et de Frenkie de Jong. Mais également les retours officiels de Ousmane Dembélé et Andreas Christensen. Ah oui, ces retours vont nous faire du bien. Et donc c'est un Barça, on va dire, complet qui va recevoir le Betis Séville, même si Sergio Roberto manque à l'appel, vu qu'il est blessé pour encore 1 ou 2 semaines. Mais le Barça retrouve toutes ses forces vives et le Barça peut espérer finir mieux cette fin de saison. Parce que franchement, ils sont décevants ces derniers temps et ont même réussi à nous rendre tristes du fait d'être leader. C'est-à-dire qu'on a 11 points d'avance, mais on n'est pas heureux parce qu'ils nous proposent rien du tout. Avant de parler du match en lui-même, les intérêts de la confrontation de demain, quels seront les possibles dangers, la formation probable, etc., il faut parler surtout du Barça féminin. Ah oui, ces femmes sont incroyables et malheureusement, elles ne sont pas assez mises en lumière parce qu'on en parle vraiment peu. Hier, le Barça féminin s'est qualifié pour sa 3e finale de Ligue des Champions de suite. Ce qui est une première dans l'histoire du football espagnol, alors que la Ligue des Champions féminine a commencé depuis 2002. Franchement, c'est dire le travail qu'elles abattent. C'est dire, franchement, le niveau qu'elles ont. Et il faut le dire, cette femme-là, elle mérite le respect parce que ce qu'elles font, c'est du haut niveau bien plus que les hommes. Oui, il faut le dire. Elles nous donnent plus de bonheur que les hommes. Et donc, elles méritent amplement. Nous tenons vraiment à les féliciter parce que ce qu'elles font là, c'est du top niveau. C'est pas du tocarisme du style Ferran Torres ou autre. C'est vraiment incroyable. Et je suis sûr, et oui, là je suis sûr, que Assissat Oshoala ou bien Jace ou bien même Graham Hansen mis sur le terrain, c'est mieux que Ansu Fati, Rafinha ou encore Ferran Torres. Oui, je suis sûr. Donc félicitations au Barça féminin pour cette finale des champions. Elles sont actuellement en tête de la Liga avec combien de points d'avance et combien de buts. Aucune défaite, mais elles sont vraiment incroyables. Donc, on espère qu'elles vont toujours continuer à rendre le Barça fier, à toujours porter haut le flambeau du club. Bon les gars, on revient avec la section masculine, avec demain le choc, on peut dire ça comme ça, parce que c'est un petit choc, mais un choc qui n'a pas vraiment la grande saveur qu'il devait avoir, parce qu'actuellement c'est 2 équipes malades. Le Barça qui va recevoir le Betis Séville, on se rappelle la dernière confrontation, c'était lors de la demi-finale de la Super Coupe en Arabie. Le Barça avait gagné au tir au but grâce à un grand Ter Stegen. Le Barça s'est qualifié en finale. Le Barça a gagné la finale. Et, chose intéressante, la finale de Supercoupe d'Espagne, c'est le dernier match où le Barça a eu son effectif complet au même moment. Bon, demain, ça ne sera pas pareil, certes, parce qu'il y a encore des dynamiques qui ont changé. Christensen et Dembélé n'ont pas joué depuis longtemps, il va falloir se remettre dans le bain. Mais bon, c'est déjà mieux d'avoir un Christensen, même s'il sera titulaire, il va jouer quelques minutes. C'est déjà mieux de l'avoir lui, c'est bien plus rassurant. Dembélé, c'est vrai, demain, on ne s'attend pas à ce qu'il soit titulaire. Il devrait jouer 20 ou 25 minutes, mais on sait déjà que Dembélé, même s'il est blessé, même s'il n'est pas à 100%, c'est mieux que Ferran Torres. Et le match contre le Betis sera vraiment important parce que le Real Madrid jouera à 16h, vu que le Barça joue à 19h. Et si le Real Madrid gagne, ça va mettre un peu plus de pression sur le Barça. Et moi, je pense que le Barça a vraiment besoin de cette pression-là parce qu'ils ne prennent pas la réelle mesure de l'importance qu'est cette Liga pour le Barça.
Il faut que Xavi réveille ses hommes. Il faut que, je sais pas, il faut qu'il les crie dessus, qu'il les insulte, je sais pas, mais il faut qu'ils se réveillent. Parce que ça ne peut plus continuer. On ne peut plus produire un tel jeu dégueulasse. 2 buts sur les 5 derniers matchs. Mais attendez, le Barça peut pas marquer 2 buts sur les 5 derniers matchs alors qu'on a Lewandowski sur le terrain. C'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a un problème. Alors le match de demain, ce sera une thérapie. C'est un match qui est fait pour pouvoir relever la tête. Parce que ça sera une équipe quand même compétitive. Le Betis Séville, c'est pas n'importe qui. C'est le top 7 du championnat. Donc c'est un match qui sera fait pour qu'on puisse relever la tête. À eux de saisir cette opportunité. Concernant la formation probable, au goal, Marc-André Ter Stegen, il n'y a pas de problème. En défense, Araujo et Christensen. Christensen va jouer quelques minutes, mais pour nous, on pense qu'il peut être titulaire. À droite, Koundé, ça bouge pas. À gauche, Baldé. Au milieu, franchement, Busquets. Au milieu défensif, De Jong et Pedri. Pourquoi? Parce que Gavi doit se reposer. Saviez-vous que Gavi est le joueur avec Ter Stegen qui a joué le plus de matchs cette saison avec le Barça? 43 matchs. Gavi a déjà joué 43 matchs. Et sur les 10 derniers matchs, il était titulaire à chaque fois sans être remplacé. Et quand il est remplacé, c'est quoi? C'est 5 minutes, il sort, 15 minutes. C'est trop peu. Le petit commence à s'émousser. Parce qu'il commence à perdre en vitesse, il commence à perdre en fraîcheur physique, il commence à perdre en créativité. Il faut qu'il se repose. Donc demain, un milieu à 3, Busquets, De Jong, Pedri, ça va faire l'affaire contre le Betis Séville. L'attaque, franchement, à part les Lewandowski, sur les ailes, peu importe. Parce que Ferran, Ansu Fati et Rafinha, ils sont tellement décevants qu'on ne peut même pas faire de choix. Peu importe celui que Xavi va classer, on fera avec. Parce qu'on est obligé de faire avec. Ansu Fati, Rafinha, Ferran Torres, peu importe qui sera titulaire en attaque pour accompagner Lewandowski. Mais il faut qu'il y ait 2 joueurs, c'est tout. Donc voilà, ce sera un peu ça demain. Gagner ce match. Parce que ce sera un match très difficile. Une victoire du Barça 2-0, mais dans la douleur. Et surtout, mettre de l'intensité. Parce qu'il faut que le Barça fasse à nouveau plaisir à ses supporters. Bon, nous sommes à la fin de la vidéo, la famille. On espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et de nous donner en commentaire votre pronostic sur ce match. Visca Barça, Visca Catalunya. Ciao, à plus.